Alors tu vas nous parler du mot quotidien. Moi je voulais savoir un peu de quelle manière on peut approcher le quotidien aux époques préhistoriques. Est-ce que par l'étude du lithique ou de l'art ou de l'archéozo ou autre, est-ce que tu penses qu'on peut approcher déjà les activités quotidiennes d'une part et d'autre part ce qui est quotidien de ce serait plus extraordinaire? C'est vrai que ça correspond en fait aux études qu'on peut consacrer, aux études de synthèse qu'on peut consacrer sur des habitats de courte durée, notamment de certains gisements. Les activités quotidiennes au sens ce qu'ils faisaient tous les jours de façon répétitive, c'est difficile de les percevoir dans la mesure où ce qui n'est conservé aujourd'hui, ce ne sont plus que certains matériaux, comme le lithique ou les matières dures animales au meilleur des cas, du colorant parfois. Voilà. Donc il nous manque une partie des matériaux très importante. Tout ce qui était travail du bois, tout ce qui était travail des peaux. Et quand on regarde les populations de chasseurs-cueilleurs, c'est une part très importante de leur vie. Donc il nous manque tout cet aspect-là des choses. Et pour le paléolithique supérieur, jusqu'à présent, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gisements pour lesquels on puisse soupçonner ou de secteurs dans lesquels on peut soupçonner que ces matériaux-là seront en partie conservés, contrairement à ce qu'il y a dans les lacs suisses, par exemple. Voilà. Après, les activités pratiquées par ces gens, on va en partie les connaître quand on analyse l'industrie lithique, quand on analyse la faune ou quand on analyse tout ce qui est le travail des matières dures animales, puisque avec ces matériaux, en fait, on va couvrir ce qui correspond à la fabrication d'objets utiles, donc l'outillage, que ce soit sur les matières lithiques ou sur matières dures animales, ou aller jusqu'à des pratiques plus symboliques ou de décor ou pour ce qui est art mobilier ou parure. Il y a une autre dimension qu'on peut aborder aussi, c'est la saison, puisque suivant, donc ces gens adaptaient leur mode de vie aux gisements, enfin aux biotopes qui étaient autour des sites qu'ils occupaient. On s'aperçoit qu'à certains moments ils vont pêcher, à certains moments ils chassent plutôt telle espèce. Quand on est au Magdalénien dans les Pyrénées, ils montent dans la montagne pour aller chercher les bouquetins. Donc on a un éclatement finalement des activités sur l'année. Est-ce qu'il y a des activités aussi qui dépassent une seule journée? Par exemple, est-ce qu'il y a des fabrications d'objets qui demandent plus d'une journée de travail? Oui, fatalement. Que ce soit parce que un outil que sur matière dure animale ou sur silex, son support, une fois qu'il est fabriqué, il va avoir une vie qui peut être extrêmement complexe. C'est-à-dire que si on a un harpon, il va finir sa vie comme harpon. Mais si on a une lame en silex, elle peut être grattoir d'abord, puis perçoir, puis burin, suivant les besoins de ces gens. En fait, ce qui me semble important, c'est que avec un gisement archéologique, aussi brèves soient les occupations, on n'aura qu'une connaissance moyenne de leur vie. Moyenne au sens où on n'est pas capable de distinguer ce qui va se faire en début de séjour de ce qui s'est réalisé à la fin du séjour, que ce séjour dure 1 semaine ou 3 semaines finalement. Donc quand on étudie une occupation dans son entier, dans son intégralité, on va cumuler une masse d'informations, mais on ne sera pas capable de dire si ces activités ont eu lieu sur un jour, 2 jours, ou si elles ont été fractionnées sur le temps long. Or, si on regarde dans les publications en ethnographie,
On n'a pas forcément un objectif, comme on peut l'avoir aujourd'hui, de commencer à travailler, à fabriquer un outil et le finir dans la journée. On peut fractionner en autant de temps que nécessaire la fabrication d'un outil. Pour ça, on a quelques exemples. Si je prends l'exemple du lithique, on a des ateliers de taille où ils vont exploiter des nodules de grande dimension pour faire traditionnellement pour le paléolithique supérieur des lames qui seront transportées et progressivement utilisées, donc leur taille va diminuer progressivement. Si on le voit du point de vue des matières dures animales, on a manifestement dans certains gisements la fabrication de grandes baguettes aux dépens de bois animaux. Et ces baguettes, elles vont être transportées en état semi-fini, en quelque sorte, à peine régularisées, parfois l'extrémité un peu pointue. On va l'écraser pour qu'elle ne perce pas les sacs, par exemple, et cet outil sera fini plus tard dans un autre gisement.